La levée de l'interdiction de vente d'alcool l'après-midi en Thaïlande pourrait injecter 50 à 100 milliards de bahts dans l'économie, principalement grâce aux touristes étrangers, selon les professionnels du secteur. Il cite également un rapport indiquant que les touristes, haut de gamme, sont prêts à dépenser $250 américains supplémentaires par jour pour des options premium en matière de restauration et de boissons, F&B. Anchale Pumsirkao, directrice de l'Asia Pacific International Spirit and Wine Association, estime que les recettes supplémentaires pourraient atteindre 100 milliards de bahts si 4 restrictions étaient levées. Ces 4 restrictions concernent la vente d'alcool entre 14h et 17h, lors des 5 jours saints bouddhistes les plus importants, sur les plateformes de commerce électronique et en dehors des zones autorisées. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a récemment demandé un réexamen de ces restrictions, jugées obsolètes par le gouvernement. Le ministère de la Santé publique étudie actuellement ces propositions. Rawa Koncha, membre de la Night Restaurant Business Trade Association, estime que la levée de l'interdiction de 3 heures l'après-midi pourrait générer au moins 10 milliards de bahts pour l'économie. Il considère cette règle comme un obstacle pour les touristes, qui pourraient ne pas en être informés et voir leur séjour moins agréable en conséquence. Il a ajouté que les établissements de divertissement nocturne souhaitent que le gouvernement envisage d'élargir les zones où les restaurants peuvent rester ouverts après minuit, ce qui encouragerait les touristes à dépenser davantage. M. Rawa précise que toutes les provinces ne doivent pas nécessairement étendre les horaires de service, mais que les principales destinations touristiques, comme Bangkok, devraient disposer de davantage de zones dédiées. Actuellement, Bangkok en compte 3, la route Phetchaburi à Themai, RCA, la rue Silom, Patpong, et la route Ratchadaphisek. Concernant les préoccupations liées au jour saint bouddhiste, il suggère que le gouvernement commence progressivement en levant d'abord l'interdiction de l'après-midi avant d'envisager d'autres assouplissements. James Lambert, directeur du Conseil économique pour l'Asie chez Oxford Economics, souligne que, selon un rapport récent, les touristes sont prêts à dépenser en moyenne $250 supplémentaires, environ 8400 bahts, par jour pour des expériences gastronomiques haut de gamme. Dans une fourchette de dépenses pour des offres F&B premium, les voyageurs, toutes catégories de revenus confondus, sont disposés à débourser entre $215 et $327. Il ajoute que 71% des 1800 participants à l'étude, issus de 5 marchés clés du tourisme en Asie du Sud-Est, Chine, Corée du Sud, Australie, États-Unis et Royaume-Uni, considèrent la gastronomie comme un facteur déterminant dans le choix de leur destination, devant les attractions historiques et culturelles ainsi que le shopping. Parmi les répondants aux revenus élevés, 75% estiment que la restauration et les boissons sont l'élément clé de leur choix de destination, tandis que 78% de ce groupe prennent en compte le rapport qualité-prix dans leurs décisions en matière de gastronomie. Tien Prasisheyapatranin, président de la Thai Hotel Association, affirme que les règles actuelles sur la vente d'alcool ne sont pas favorables aux touristes étrangers. Il explique que la plupart d'entre eux perçoivent ces réglementations comme un frein à leurs vacances, notamment lorsqu'ils ne peuvent pas consommer d'alcool tout au long de la journée ou lorsqu'ils participent à un dîner croisière les jours de fête bouddhiste. 8 ressortissants chinois voyageant à bord d'un bus de tourisme dans cette province du Nord-Est ont été trouvés en possession de 91 téléphones portables. Ils ont également été identifiés comme étant en situation de séjour irrégulier en Thaïlande. La découverte a été faite lorsque la police a fouillé un bus reliant Bangkok à Kemara, dans la province d'Ubon Ratchathani, après son arrêt au terminal de bus de Yasothon, dans le district de Muang, vers 4 heures du matin mercredi. Les autorités ont arrêté 8 hommes chinois, âgés de 20 à 28 ans. Selon la police, 2 d'entre eux avaient dépassé la durée de validité de leur visa, tandis que les autres étaient entrés illégalement en Thaïlande. Les forces de l'ordre ont également saisi 91 téléphones portables contenus dans un sac. Les suspects ont affirmé, par l'intermédiaire d'un interprète, que les appareils ne leur appartenaient pas. Selon les médias locaux, ces individus seraient impliqués dans une opération d'escroquerie et tentaient de déplacer leur base vers un autre pays, en raison d'une répression massive menée conjointement par la Thaïlande et la Chine contre les entreprises illégales opérant dans les zones frontalières. Les policiers ont également découvert 2 citoyens thaïlandais, Ponlawan Inwize, 31 ans, et Mongkol Kamkao, 47 ans, qui ont reconnu s'être relayés pour conduire le bus. Ils ont déclaré que les passagers chinois avaient embarqué à Kaeng Koi, dans la province de Saraburi, et que leur destination finale était Kemara, un district frontalier de la province d'Ubon Ratchathani.
Un premier groupe de 50 Chinois rapatriés de centres d'arnaque basés au Myanmar a pris l'avion pour rentrer chez eux jeudi matin, suivi par 150 autres prévus d'ici la fin de la journée. Ces 50 ressortissants chinois sont arrivés dans le district frontalier thaïlandais de Mae So depuis Myawaddy à bord de 2 bus escortés par la police. Les soldats de la force spéciale Ratchamannu ont reçu le groupe des mains de la Karen Border Guard Force sur le 2e pont de l'amitié entre la Thaïlande et le Myanmar, enjambant la rivière Muay, vers 9 h du matin. Chaque Chinois a ensuite été conduit individuellement par un soldat jusqu'au poste frontière de Mae So 2, avant d'être remis aux autorités chinoises pour leur vol de rapatriement organisé par le gouvernement chinois depuis l'aéroport de Mae So. Les journalistes n'étaient pas autorisés à accéder au poste frontière. Selon un reporter de l'AFP, l'avion a décollé à 11 h 30. Au total, 4 vols de rapatriement étaient programmés jeudi, chacun transportant 50 passagers et des responsables. Tous les 50 ont embarqué à bord de l'avion affrété par le gouvernement chinois, a déclaré Ravepa Amornmunepong, responsable régional de la police, à l'agence Reuters. Il a précisé que les autorités chinoises allaient distinguer les victimes de la traite humaine des criminels impliqués dans ces opérations frauduleuses. Il y a 4 vols aujourd'hui, a-t-il ajouté. Le gouvernement chinois a affrété des avions de la compagnie China Southern Airlines pour rapatrier 600 de ses ressortissants depuis Mae So, via 16 vols entre jeudi et samedi. D'autres rapatriements de ressortissants étrangers de différentes nationalités sont également attendus prochainement. Ces Chinois font partie des milliers de personnes évacuées des centres d'arnaque basés à Myawaddy, après des pressions intenses exercées par Pékin et la suspension par la Thaïlande de l'électricité, de l'approvisionnement en carburant et des services Internet dans ces zones au début du mois. Les centres d'appel frauduleux, dirigés en grande partie par des groupes criminels chinois, emploient des étrangers, dont beaucoup affirment avoir été victimes de traite et contraints de mener des arnaques en ligne visant des victimes dans le monde entier. La Karen Border Guard Force, une milice alliée à la junte birmane, a déclaré qu'elle préparait l'expulsion d'environ 10 000 personnes liées à ces centres situés dans les zones qu'elle contrôle à la frontière avec la Thaïlande. Des agents de sécurité chinois sont attendus à bord des vols de rapatriement, mais l'avenir des rapatriés en Chine reste incertain. On ignore combien d'entre eux étaient des complices volontaires des escroqueries et combien étaient des victimes du trafic humain. Paul Maji Genfatana Nuchanar, commissaire adjoint du Bureau de l'immigration, a déclaré que la police de l'immigration avait collecté les données biométriques des contrevenants chinois et les avait inscrits sur une liste noire. Un rapatriement sous haute surveillance. Cette opération de rapatriement fait suite à plusieurs visites en Thaïlande de Liu Zhongji, assistant du ministre chinois de la Sécurité publique, qui a supervisé la répression des centres d'arnaque en coordination avec les autorités thaïlandaises et birmanes. Les autorités travaillent avec les agences concernées pour collecter les informations personnelles de ces individus afin d'accélérer leur rapatriement, a indiqué jeudi le journal Global New Light of Myanmar. Parmi les 260 rapatriés de Myawaddy la semaine dernière, qui sont actuellement hébergés dans un camp militaire, certains ont rapporté que les coupures et ecchymoses sur leur corps étaient le résultat de passages à tabac et d'électrochocs infligés par leurs ravisseurs. La première ministre Paetongtarn Shinawatra exhorte la Banque de Thaïlande à abaisser les taux d'intérêt. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a appelé la Banque de Thaïlande, BOT, à réduire les taux d'intérêt, affirmant qu'une baisse contribuerait à alléger le fardeau financier de la population. S'exprimant lors du Matichon Leadership Forum 2025 Trust Thaïlande mercredi, Madame Paetongtarn a souligné que l'économie thaïlandaise avait commencé à montrer des signes de reprise vers la fin de l'année dernière, avec une croissance atteignant 2,5%, dépassant légèrement l'objectif de 2% fixé en 2023. Elle a attribué cette reprise aux mesures de relance économique du gouvernement, qui ont stimulé la consommation des ménages et entraîné une augmentation du nombre de touristes, grâce notamment à l'extension de la politique d'exemption de visa. Le gouvernement table sur une croissance économique de 3% cette année, portée par une augmentation des investissements du secteur privé, une hausse des dépenses des consommateurs et le lancement de plusieurs projets d'investissement public. Des taux d'intérêt trop élevés freinent la croissance. Madame Paetongtarn a toutefois reconnu que la croissance économique du pays reste inférieure à celle des autres pays de la région, principalement en raison du faible niveau des investissements dans le secteur industriel et des problèmes de liquidité liés aux taux d'intérêt élevés. Elle a expliqué que les banques commerciales sont réticentes à accorder des prêts, ce qui entraîne une pénurie de liquidités affectant particulièrement les petites et moyennes entreprises, PME,
qui représente environ 75% des entreprises du pays. Le manque d'accès au financement freine notre capacité à investir et à croître, ce qui commence à affecter d'autres secteurs, a-t-elle déclaré. Elle a souligné que les banques doivent garantir un accès suffisant aux fonds et que, pour ce faire, la Banque de Thaïlande devrait envisager une réduction des taux d'intérêt, ce qui soulagerait également de nombreux ménages en difficulté avec leurs dépenses quotidiennes. Elle a ajouté qu'une baisse des taux n'aurait pas d'effet négatif sur l'économie, car l'inflation en Thaïlande reste faible. Des mesures pour alléger la dette des ménages et des entreprises. Lors du forum, Madame Paetongtarn a présenté plusieurs initiatives du parti Pheu Thai visant à soulager les dettes des entreprises et des ménages, notamment le programme Kinsu, Rao Shuai, conçu pour aider ceux ayant des remboursements de prêts hypothécaires, de crédits automobiles et de prêts PME. Elle a indiqué que les différents programmes d'allègement de la dette mis en place par son gouvernement et par l'administration précédente de Srettha Thavisin ont déjà permis à 830 000 emprunteurs de rembourser leurs dettes. Le gouvernement vise désormais à aider 260 000 autres personnes à régulariser leur situation financière et à charger le ministère des Finances d'engager des discussions avec la Banque de Thaïlande pour faciliter l'accès au crédit pour les emprunteurs. Madame Paetongtarn a également souligné que les efforts de l'administration Srettha pour attirer les investissements étrangers ont entraîné une augmentation de 35% des investissements, totalisant environ 1140 milliards de baht, soit 5% du PIB. Son gouvernement travaille désormais à réinjecter ces fonds dans l'économie et à introduire de nouvelles incitations pour divers secteurs.